Et comme annoncé en titre, la rivière Kalamu est vêtue de sa plus belle robe d'antan. L'action porte la signature de la société Okeplast dont le projet Kintoko assure le ramassage et le recyclage de plastique. Cette initiative privée en partenariat avec l'État attend un appui de taille pour son expansion rapide dans la capitale et en province. Les communautés sont appelées au respect du civisme par le tri de déchets ménagers au quotidien. L'année 2022 est décrétée par le gouvernement congolais, celle de l'assainissement, et la ville de Kinshasa s'est inscrite dans ce programme. L'épine à son pied, les déchets plastiques qui jonchent les cours d'eau. Okeplast, via son projet Kintoko, a donné un signal fort dans le curage de la rivière Kalamu. C'est un début d'un processus de dur labeur, mais l'entreprise, l'unique qui s'est engagée dans le ramassage et le recyclage de plastique, n'est pas prête à lâcher prise, surtout au regard de ce résultat. Le recyclage ne commence que maintenant, mais depuis l'indépendance, nous consommons par jour plus ou moins 4 millions de bouteilles d'eau ici, dans la ville de... Parce que quand vous prenez, d'ailleurs, c'est au-delà, d'autant plus que dans une ville, par exemple de Kinshasa, chacun peut prendre, il y a ceux qui boivent l'eau de la régie des eaux, il y a ceux qui boivent, je ne sais pas moi, l'eau de puits, mais les bouteilles, c'est entre 4 à 5 000 qui sont consommées par jour dans la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qu'on en fait? On jette. Alors quand on jette, ça crée des érosions, ça crée des maladies. Alors nous avons une usine pour recycler ces bouteilles-là. Voilà notre contribution. Donc le gouvernement a intérêt à pouvoir nous accompagner pour que nous puissions arriver à construire les 5 usines que nous envisageons de construire ainsi. Et nous ne visons pas seulement Kinshasa. Kinshasa, nous allons construire 5 usines, mais nous serons à l'intérieur, à Lubumbashi, à Kisangani. Le lieu pour Jérôme Sekana, délégué général du groupe Angèle, dont fait partie la société Okeplast, de tirer la sonnette d'alarme sur le danger permanent que courent nos populations. Il a rappelé le risque frôlé à la Ruzizi 2 à cause des bouteilles plastiques. On a failli avoir des problèmes à la Ruzizi 2. Pourquoi? Parce qu'on a jeté des bouteilles en plastique au niveau des Goma, sur le lac Kivu. Et comme le lac Kivu, les eaux du lac Kivu charrient vers la Ruzizi, eh bien, toutes ces bouteilles-là sont allées et sont passées dans les vannes du barrage. Et ça a failli bloquer les turbines. Cet engagement d'Okeplast coûte cher. La société utilise déjà des milliers de jeunes qui ramassent des bouteilles et qui les ramènent pour leur recyclage. Des hommes bien formés, appelés hommes grenouilles, s'y adonnent à cœur joie. Mais il revient en amont aux communautés de trier des déchets. C'est une question d'éducation civique. Et Kintoko poursuit son bonhomme de chemin en espérant rapidement son expansion, non seulement à Kinshasa, mais aussi en province, pour en finir avec ce danger qui guette la République.